matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée, je suis comme toujours très heureuse de recevoir Aldo Serron. Bonjour à vous. Bonjour Clément, c'est toujours un plaisir d'être sur Tocsin. Je rappelle que vous êtes lanceur d'alerte, blogueur, youtubeur, fondateur de la chaîne YouTube Aldostérone. Vous vivez au Royaume-Uni et c'est aujourd'hui ça qui nous intéresse. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages, on va parler de ce dernier. Escrologie, comment l'écologie politique est en train de mener l'Europe vers sa destruction finale. Toujours auto-édité, hein, ça c'est un peu votre marque de fabrique maintenant, Aldostérone. Mais aujourd'hui on parle du Royaume-Uni, parce qu'il y a de l'actualité au Royaume-Uni. Et c'est assez étonnant, chers amis, est-ce que vous auriez imaginé, vous, un pays européen où finalement les Blancs, parce qu'on a une population de souche, soient ouvertement traités plus durement que les autres communautés? Eh bien, c'est réellement ce qui est en train de se passer au Royaume-Uni. Et Aldostérone, vous le remarquez et vous le tweetez notamment. On va passer deux vidéos que vous avez vous-même remarquées, deux vidéos où on voit des Blancs, on peut dire des patriotes anglais, se faire interpeller parce qu'ils font... l'un, il dit « Allez l'Angleterre ». Bon, ça c'est quand même très très mal, crime de guerre. Et le deuxième qui demande à quelqu'un de parler anglais. Et donc il se fait interpeller par la police. On regarde ça. Come on England! Come on England! Là c'est un anglais qui dit « Allez l'Angleterre », vous l'aurez compris. Et là, il se fait attraper par le policier. Pourtant, là, on n'a pas vu de gestes menaçants ni quoi que ce soit. Et c'est lui qui est exfiltré. Vous allez le voir doucement, mais sûrement, par la police. Bon, il continue quand même à dire vive l'Angleterre. Et voilà. Et à la fin, c'est lui qui va se faire menotter. Ça, c'était la première vidéo. Il n'est pas ravi, hein, l'anglais, le patriote. On va regarder la deuxième maintenant. Un Anglais qui est assis à un café hein, et qui demande... No, because if you do, that would be really handy for us. But apparently, during some conversations between yourself, apparently you have alleged, we weren't here, so I don't know you said it, but you've alleged to say speak English or words to that effect. Speak clearly. No, the gentleman's partially deaf. Yeah, he can speak clearly. Yeah. So I couldn't even hear him. No, and that's fine. And that's why we come to speak because comme ça, tout le monde peut l'entendre en anglais. Potentially someone could perceive that as a hate crime. Donc le policier lui dit vous êtes accusé, on dit que vous avez dit parler anglais et le monsieur répond j'ai dit parler clairement, speak clearly à la personne d'à côté. Attention, on pourrait assimiler cela à un crime de haine et en tant qu'officier de police, c'est ce que je crois, on doit là en discuter. Voilà hein, la traduction de cette drôle de vidéo. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui au Royaume-Uni. Alors, ça va plus loin que deux petites vidéos comme ça, on peut dire, c'est anecdotique. Non, parce qu'il y a désormais des lois. Donc, il y a d'abord les hôpitaux publics qui ont annoncé recruter en majorité des non-blancs. Il y a aussi la police qui a annoncé recruter et favoriser les minorités ethniques et discriminer donc les blancs. Il y a aussi une instance indépendante appelée le Conseil des peines qui a publié une série de nouvelles directives destinées aux magistrats et qui demandent aux juges de tempérer leur verdict lorsque l'accusé est issu de minorités ethniques, culturelles ou religieuses, lorsque c'est une femme ou alors un jeune de moins de 25 ans. Voilà, quand c'est ce genre de personnes-là, eh bien, les juges on leur demande de consulter un rapport présentiel du passé, enfin en gros de prendre en compte l'ensemble du passif de cette personne pour peut-être être plus tolérant et plus que lorsque l'inculpé est tout simplement un homme blanc, c'est ce qu'on comprend et c'est une directive qui est entrée en vigueur depuis le 1er avril. Alors quand même, on voit clairement ici une justice à deux vitesses s'installer et on comprend qu'il y a véritablement quelque chose qui est en train de se mettre en place en Angleterre avec l'ensemble des bruissements qu'on voit là, hein, que ce soit ces vidéos, que ce soit ces recrutements biaisés, on va dire, enfin racistes dans le sens où il y a une distinction ici de couleur ou d'origine. Alors qu'est-ce qui se passe, Aldostérone ? Oui, c'est absolument tragique ce qui est en train de se passer. Le pays est en train de devenir un laboratoire d'une sorte d'expérience sociétale extrêmement sinistre.
Depuis, en plus, depuis le passage de Trump aux États-Unis, on a une accélération. Ça signifie on a une radicalisation dans le sens où quand on est ici, on a l'impression que c'est Biden qui fait encore un autre mandat, ou on a l'impression que c'est Kamala Harris qui a gagné. On ne veut pas rentrer dans la réalité. On se dit bon, les Américains sont en train de rejeter un certain nombre de, c'est des ordures idéologiques comme le wokisme et tout ce qu'il a apporté comme division raciale, comme haine, comme violence. Les Américains sont en train de le rejeter. Nous, au Royaume-Uni, on lui a donné asile. On se dit, non, nous, on va montrer notre supériorité morale par rapport à Trump. Et pour montrer cette supériorité, nous, on va s'enfoncer, on va aller de l'avant. Alors, les histoires d'horreur, on en a toutes les quelques heures, en fait. Et des fois, on est obligé de vérifier. On se dit, c'est pas possible, c'est trop gros, c'est pas possible. Donc, par exemple, pour la police, pour la NHS plutôt, pour les hôpitaux publics, et c'est très vicieux. Ils vont assez rarement vous dire, si vous êtes blanc, ne venez pas. Ils vont pas le dire de cette manière, de manière aussi directe. Ce qui permet plus tard, si nous on leur dit vous êtes raciste ou vous faites de la discrimination, on se fait décoder. On a des codeurs qui disent non, fact check, c'est pas vrai ce que vous avez dit. Par contre, dans les procédures, il y a plein d'endroits dans l'hôpital. Si on recrute, si par exemple je suis manager et je recrute un blanc britannique qui s'appelle, je sais pas moi, qui s'appelle Carl ou Mike ou autre, je dois faire un rapport à mes supérieurs pour défendre ma décision. Et leur dire pourquoi je n'ai pas recruté quelqu'un de la diversité. Ah oui. Donc on voit bien qu'il y a des pressions, il y a une sorte de terreur. Je suis pas libre de recruter la personne la plus compétente. Non. Donc énormément de managers du frontline pour avoir la paix, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, tu sais quoi? Le prochain trans ou le prochain noir ou autre qui arrive, juste tu me le recrutes. Moi je m'en fous s'il est bon ou pas bon. J'ai juste pas envie d'avoir d'histoire avec ma hiérarchie. Puis c'est tout. Et puis voilà, on s'en fout des autres. Et donc, on commence, par exemple, à l'hôpital, à avoir des histoires d'horreur sans arrêt. Par exemple, on a eu une radiologue qui était incapable, par exemple, d'identifier les os, même les grands, à l'intérieur du corps humain. Non, mais c'est pas possible. Oui, elle était complètement à la ramasse. Elle était venue d'Inde. Elle était recrutée. Elle disait qu'elle avait 23 ans d'expérience dans un hôpital en Inde. Et en fait, même le chef de service est venu en incognito pour se faire une radio de la hanche. Elle lui a fait une radio du genou, elle l'a lâché. Plus tard, après enquête, on a découvert qu'effectivement, elle avait 23 ans d'expérience dans un hôpital en Inde, mais en tant que réceptionniste. Ah oui. Elle n'a jamais été radiologue. Donc voilà, mais le fait qu'on ferme les yeux sur ces choses-là, et là c'est juste, je vous ai donné le cas, on va dire, le plus grotesque, mais des histoires d'horreur liées à la médecine, liées à l'incompétence de beaucoup de gens qu'on ramène et on regarde pas leur dossier de près. Ça, c'est nouveau, ça c'est lié à cette différence de traitement maintenant et cette obligation, finalement, cette discrimination positive, pour reprendre le terme classique. C'est lié à ça. En fait, pour moi, il n'y a pas de discrimination positive, il n'y a que de la discrimination. Une discrimination est une discrimination. Et en plus, honnêtement, je vous dis, on n'est même pas, nous qui venons d'origine étrangère, qui sommes d'origine étrangère, on n'est même pas demandeurs. Honnêtement, on n'a jamais demandé. Moi, je vis au Royaume-Uni. La seule chose que je demande, c'est qu'on soit fair play avec moi. Je veux l'égalité des chances, c'est tout. Mais bien sûr. Mais je ne demande pas qu'on me favorise, je ne demande pas qu'on fasse le tapis rouge, c'est tout. Je vous donne juste un exemple. Le Conseil des peines, qui a dit on va créer les fameuses directives là pour la différence de traitement entre guillemets. La différence de traitement. En fait, il n'a pas dit clairement il faut qu'on soit plus sévère avec les blancs. Il a dit il faut qu'on soit plus mou, plus mesuré avec tous les non blancs. Donc après bien sûr on comprend que quand ça sera un Britannique on va dire de souche qui va arriver devant le tribunal, lui dès qu'on voit sa tête, on voit son nom, on sait que bon voilà il va morfler, qu'il va prendre la peine maximale. Mais qui a bloqué ça? Parce que c'était censé rentrer en comment dirais-je, c'était censé être appliqué à partir du 1er avril, donc entrer en vigueur, oui. Ça a été bloqué le 31 mars, donc maintenant il y a un retard un petit peu sur l'application. Pourquoi? Parce qu'une certaine Shahida Mahmoud, qui est notre ministre de la Justice, si on compare au système français, a bloqué cela. Elle est d'origine du Pakistan et elle a dit c'est un scandale. Donc en fait, on a l'impression, quand on est de la diversité comme moi par exemple, puisque maintenant ici on n'est plus, on est divisé, n'est-ce pas? On est communautaire, on est ultra communautaire, chacun voit sa communauté puis c'est tout. Donc j'ai l'impression
c'est les Anglais de souche, blancs entre eux, qui sont en train de se flinguer. Ils ont développé du wokisme, ils ont développé des obsessions, comme l'obsession du genre, l'obsession du climat, l'obsession de la race. En fait, ils partent d'une obsession à l'autre. Voilà. Et ça les pousse à prendre des décisions complètement erratiques. Ouais. Autre chose aussi. Oui, oui. Vas-y. Alors, autre chose très importante, vraiment très importante. Je ne sais pas si depuis la France, c'est quelque chose qui se comprend. Au Royaume-Uni, on a un système de castes. Vraiment, c'est des castes, c'est un système... Ouais. Ah oui, alors la pire caste, on va être clair, la pire caste, la caste la plus inférieure, on va dire, c'est la caste des ouvrières blanches. Cette caste-là, quoi qu'il lui arrive, elle n'a qu'un seul droit, se taire. Genre, quand par exemple les gangs, on sait que des gangs ethniques ont attaqué des filles pendant des décennies. Oui, grooming gangs, c'est ressorti un peu les avec grooming gangs, avec, oui. Voilà. La police n'a rien fait, la justice n'a rien fait. On a même menacé les victimes, on a même menacé leurs familles. Oui, c'est ressorti grâce à Elon Musk dernièrement. Oui, voilà. Et je dis pas que c'est les gangs qui ont menacé les familles. Oui, les gangs l'ont fait. Mais c'est la police qui les a menacés. Oui, les juges. Il y a eu aussi les juges, oui. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, cette caste-là aujourd'hui, qui devient de plus en plus minoritaire dans le pays de ses ancêtres, eh ben aujourd'hui, elle n'a qu'un seul droit, se taire. Ça signifie, si ces filles sont attaquées par des gangs ou autres, pour la caste supérieure britannique, c'est un non-event, c'est un non-événement. Regardez ce qui s'est passé, par exemple, à Southport, l'année dernière. On a un gars originaire du Rwanda. Il commet un crime absolument le plus atroce qu'on puisse imaginer. Il rentre dans un endroit où jouent des enfants, il les attaque au couteau, il en tue 3. Je ne donne pas de détails. 3 petites jeunes filles, voilà. C'est ce qui a déclenché l'émeute, la fameuse émeute de l'été dernier. Une émeute se déclenche. Ouais. Vous savez ce qu'on a fait ? On a la justice, qui au Royaume-Uni est extrêmement lente d'habitude pour tous les autres crimes. Eh bien, les tribunaux ont ouvert 24 heures sur 24. Il y avait des cars de police devant les tribunaux jusqu'à 3-4 heures du matin, avec des prévenus à l'intérieur, des gens qu'on a arrêtés dans des manifs, des gens qu'on a arrêtés pour des tweets, des gens ont pris... Il y a une femme, elle a pris presque 4 ans pour un tweet. Oui. Je dis pas que le contenu du tweet, je suis d'accord avec, ou qu'il est sympa, ou autre. Mais on ne prend pas 4 ans pour ça. Oui. On prend pas 4 ans pour ça, quoi. Oui. Elle a dit un tweet, c'était une connerie, elle a regretté 4 heures plus tard, elle s'est dit, ouais, peut-être j'ai exagéré un peu sous le coup de l'émotion, on l'a enlevé. Elle s'est prise 4 ans, la nana ferme. Elle a un casier judiciaire vierge, une mère de famille. Là où on a... Donc, en fait, c'est encore un message envoyé à cette caste de leur dire, si 3 de vos enfants, ou 10, ou 20, ou 100 se font tuer, vous la fermez, vous restez chez vous, on ne veut pas vous entendre. C'était une opération de terreur, c'est une opération psychologique de caste, d'une caste supérieure vers cette caste-là qui leur dit on ne veut pas vous entendre. Vous faites exactement comme lorsque vos filles se font agresser par des gangs. Vous la fermez, vous taisez, vous n'êtes rien, vous n'êtes même pas des humains pour nous. Et ça va plus loin que ça parce que il y avait aussi une histoire de cette personne, ce criminel. Il y avait une interrogation sur son origine. Était-il un migrant illégal? Et il y a beaucoup de questionnements de la population, justement, de cette caste inférieure, comme vous l'appelez. On peut l'appeler le bloc populaire anglais, je ne sais pas comment on peut l'appeler, qui s'interroge aussi sur, comme il y en a aussi en France d'ailleurs, sur l'arrivée par en grand nombre de migrants illégaux, d'OQTF ou autres, qui ne devraient plus être là et qui continuent de commettre des crimes sur le territoire. Alors, il a 17 ans, il semblerait qu'il soit né au Royaume-Uni de parents rwandais. Il y a eu des rumeurs, que son père aurait été impliqué dans le génocide au Rwanda, un titre ou un autre, je ne sais pas. C'est juste une rumeur que j'ai entendue, je n'ai pas envie de me faire arrêter pour ça. Je vous dis que c'est juste une rumeur que j'ai entendue. Il a été présenté comme chrétien au début. Oui, tout à fait. On a dit qu'il était chrétien. Par la suite, on découvre chez lui des manuels de terrorisme d'Al-Qaïda. Bon, Al-Qaïda, comme tout le monde sait, c'est un groupe extrémiste chrétien, n'est-ce pas ? Donc voilà, mais on n'en saura jamais la vérité ici, parce que ces affaires sont très rapidement étouffées. Sous d'autres actus, on n'a pas le droit de poser de questions. Il y a une terreur médiatique et même policière qui arrive. On a, Clémence, on a 30 personnes qui sont arrêtées par jour pour des tweets ou des propos en ligne. Encore ? Maintenant ? Ah oui, encore. Tous les jours. Et on a Tommy Robinson aussi pour son... On avait déjà parlé ici, mais Tommy Robinson, qui est... Alors, certains disent qu'il n'est pas journaliste, mais en tout cas, qui a réalisé un documentaire, qui a interrogé notamment, d'ailleurs, le rôle de la justice dans cette affaire des grooming gangs. Et lui, toujours en prison.
Visiblement, on n'a Ah pas oui, tout à fait le bah droit oui. d'interroger la justice. Ah, absolument. Et en réalité, on sait, de temps en temps, des bribes de nouvelles tombent. On sait que les grooming gangs achetaient le silence de la police et de la justice en livrant des victimes. Ouais. Donc, la police et probablement des gens dans la justice et probablement dans la caste politique se servaient aussi. Et c'est pour ça que ça a duré 30 ans. Parce que, attendez, entre la première et la dernière victime, il y a eu 30 ans quand même. Hein. Ouais. C'est le fruit d'un système. C'est pas un truc qui a duré 3 mois. On savait pas, on a un prédateur isolé. C'était fait ouvertement. Dans des kebaberies, dans des taxis, dans des appartements sociaux. Et c'était ouvert. Je vous dis un truc, Clémence. Ici, dans ce pays Royaume-Uni, les violeurs ne se cachent pas parce qu'ils n'ont pas besoin de se cacher. Parce qu'on est le royaume de l'individualisme ici. Et après, si on a un gang là qui s'attaque à des gamines à la sortie de l'école, pourquoi se cacherait-il? L'indifférence va lui donner un voile, va lui donner un brouillard qui va le couvrir. Et puis les gens, ils regardent chacun de l'autre côté, puis c'est tout, parce qu'on n'est plus un peuple. Il n'y a pas de peuple anglais, Clémence. Elle le disait, c'est pas de moi, c'est pas moi qui dis il n'y a pas de peuple anglais. C'était l'autre, Margaret Thatcher, elle le disait. There is no such a thing as society. C'est fini, c'est mort. Il n'y a plus de nous ici, il n'y a plus de conscience. Mais c'est étrange parce qu'en même temps, on a l'impression que les Anglais, parfois, on regarde ça du côté français, on se dit, bah eux, ils ont quand même de la tenue. Je veux dire, on voit encore les gardes. On voit, il y a encore toute une, comment dire, un folklore au moins. C'est du folklore. Vous me l'enlevez de la bouche, c'est du folklore. Oui, il y a le folklore, on a la famille royale, des châteaux, des gardes, tout ça. Oui, oui. C'est pour les touristes, c'est pour qu'on vienne prendre des selfies quand quelqu'un vient d'Australie ou des États-Unis. Bon, ça lui fait des jolies photos à envoyer à la maison, c'est tout. Mais y a rien. Vous ne voyez pas ça, vous, là où vous habitez, Aldocéron? Moi, je suis dans un petit village tranquille. Donc, hein, je croise les doigts. On a eu quelques vols de voitures, bon, pas plus. Des voitures modernes, vous savez, avec les fobs. Donc, ils arrivent, ils viennent avec des antennes, avec des amplificateurs. Et vous avez vos clés à l'intérieur de la maison. Et ils réussissent à parler avec la clé et la voiture en même temps. Ah oui. Et puis ouvrir la voiture, la démarrer et partir avec. Ah oui. Donc, le matin, vous avez les clés toujours posées là dans votre veste ou sur une table. Et la voiture n'est plus là. Sans effraction, sans rien. Ah oui. Donc, ils ont volé. On a eu jusqu'à 2 voitures volées la même journée dans le même quartier. Voilà, c'est pour ça que quand je rentre chez moi, je place toujours mes clés dans une cage de Faraday. J'ai acheté une cage de Faraday il y a des années et mes clés sont toujours dedans. Parce que sinon, ma voiture serait partie il y a longtemps. Voilà. Mais pour le moment, on n'a pas plus de violence que ça, entre guillemets. Bon, il y a eu des gens, ils ont brûlé un appartement, il y a eu une bagarre entre des cas sociaux, ils ont brûlé un appart, tout ça. On a eu les pompiers, la police. Mais ça, c'est rien. Ça, c'est franchement, ça compte même pas comme criminalité de nos jours, ici. Alors, voilà. Mais vous souhaitez partir quand même, Aldocéron? Ah oui, moi c'est fini. Moi, je suis sur le départ. Ah, mais bien sûr, c'est sûr. En fait, j'ai déjà, je dis pas où je pars encore, mais ce que je peux vous dire, j'ai déjà ma carte. Vous savez où vous partez, mais vous le dites pas. Oui, je sais tout. Je le dis pas encore. Ça sera la surprise. Je vais réserver la surprise. D'accord. Je le dirai quand je suis sur place. Oui, avec plaisir. Avec plaisir. En fait, j'ai déjà obtenu ma carte de séjour là où je pars pour moi et ma famille. Ah oui, donc, parce qu'il y a beaucoup de paperasse. Le truc, c'est que j'ai dit il y a quelques mois que j'allais partir, mais il faut savoir une chose. Quand j'avais 19 ans, toute ma vie tenait dans un sac à dos une petite valise. Oui, je pouvais décider de partir lundi et mardi, je pars. Aujourd'hui, par exemple, ne serait-ce que parce que j'ai une fille, elle a 7 ans aujourd'hui. Il y a l'école. Si je veux partir, il y a l'école. Et il faut la désinscrire de son école, lui trouver une autre, il y a des délais, il y a de la paperasse. Donc, oui, il faut récupérer le bulletin, il faut justifier d'un bon bulletin. Exactement, le fameux bulletin, tout ça. Donc, on se retrouve, c'est pour ça que je le dis, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent de partir ou s'expatrier. Quand on a une famille et tout, entre le moment où on prend la décision et le moment où on part, il peut se passer facilement 1 an, il peut se passer 18 mois, quoi. C'est pas juste on claque des doigts et on part. Donc, mais c'est vraiment pour ça, c'est pour cette raison-là, Aldocéron, que vous avez décidé de partir, vous? C'est parce que ce pays ne se reconnaît plus, a perdu son identité? En fait, ce pays devient fou. Si vous voulez, vous pouvez venir vivre en Angleterre si vous souhaitez, par exemple, payer un niveau de taxation scandinave et obtenir des services publics d'un failed state. On est, par exemple, au même niveau de taxation. Pardon, mais la France, elle doit gagner le concours, non? Oh non, la France, vous pouvez toujours voir un médecin en France. Vous pouvez toujours voir votre généraliste. Oui, il y a des Français qui me disent, tu sais, moi, dernière fois, mon généraliste, j'ai mis 10 jours à le voir. Moi, j'ai pas vu de généraliste depuis 2019, Clémence. Ah oui, il n'y a pas moyen d'ici de voir un généraliste. Terminé, il y a très longtemps. Si je veux voir un généraliste, j'appelle un privé. J'appelle un privé, la secrétaire me demande mon numéro de carte de crédit au téléphone avant de donner un rendez-vous. C'est comme ça que ça marche. Ici, quand on perd son job, franchement, on a le même niveau de prélèvement que l'Allemagne, on est en train de glisser vers la France aujourd'hui. Ici, quand on perd son travail, on n'a pas de chômage. Malgré tous les prélèvements, il n'y a aucune assurance chômage. Des gens perdent leur travail. Le lendemain ou la fin du mois, ils ont déjà des problèmes à payer.
leur loyer ou autre. Ici, une crèche pour enfants, pour bébés, du lundi au vendredi, ça coûte 1 950 € par mois. Ici, une école privée, c'est pas 300 €, c'est pas 80, c'est pas 250. Ici, une école privée, c'est 2 000 € par mois. Si ma fille, par exemple, ça ne va Alors, pas à 300 l'école... €, c'est pas une école privée non plus en France, ça, c'est une école publique. Hein. Ouais. Mais en fait, vous avez des systèmes, en France, tels qu'on vous perçoit, bien sûr, vous avez des systèmes de subventions, vous avez des systèmes qui dépendent des moyens, des revenus, tout ça. Oui. Vous avez des écoles On a conventionnées. des écoles publiques qui sont payées par les impôts de tous, et parfois on se demande à quoi servent ces impôts, parce qu'il n'y a plus d'écoles, plus de services publics, mais bon, peu importe, autre sujet, Voilà, on parle de l'Angleterre aujourd'hui. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a des impôts très élevés aujourd'hui et on ne sait pas où ça part. Ça signifie que, enfin, on sait que ça part vers l'Ukraine, ça part vers le climat, ça part vers là où il y a un truc idéologique, ça part. Hein. Genre, par exemple, quand il y a eu, quand le président syrien est parti, puis on a eu le HTS machin qui est venu à sa place. Littéralement, en quelques heures, hein, notre premier ministre a tweeté que on va envoyer 10 millions à la Syrie. Il n'a même pas attendu de comprendre ce qui se passe ou attendre que la poussière un petit peu retombe et on réfléchit à tête reposée. Non, tout de suite des millions. Mais quand il s'agit de problèmes locaux, on nous fait des cours sur le réalisme économique. Mais on peut pas imprimer l'argent, mais bon, voilà, s'il y a pas d'argent pour l'école, il faut la fermer, ou pour l'hôpital, on va fermer, on va réduire des lits. Mais par contre, on paye les retraites des fonctionnaires ukrainiens, on paye les armes en Ukraine, on donne de l'argent à l'Inde, qui est un programme spatial, mais on donne de l'aide humanitaire partout. Je veux dire, c'est de la folie. Plus des décisions complètement erratiques. Par exemple, on a décidé de bétonner les puits de gaz britanniques, et puis on importe du gaz des États-Unis. On va même importer le charbon, on a fermé les mines ici, on est en train d'importer du charbon au Japon pour des raisons climatiques. Donc ramener des barges de charbon depuis le Japon pour les brûler ici. Qu'on a fermé. Qu'on a fermé dans son propre pays. Ouais, dans son propre pays, ça c'est bien pour le climat, je sais pas comment, mais bon, voilà. On est dans des décisions erratiques. Toutes les 10 minutes, je peux m'asseoir devant des dépêches et toutes les 10 minutes, je peux vous sortir une décision et vous avez l'impression qu'on est le 1er avril, en fait. Ouais. Alors, Aldo Ceron, juste un dernier point, vous l'avez abordé tout à l'heure, vous avez dit, je ne suis pas, anglais de souche, mais je déplore que l'Angleterre, le Royaume-Uni ne soit plus ce qu'il est, qu'il n'ait plus sa propre identité. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer, justement, en quoi le fait que l'Angleterre défende, le Royaume-Uni défende sa propre identité, son identité nationale, d'origine, soit une bonne chose pour tous et également pour une population qui vient se greffer à la population de souche. Déjà, quand on a des populations qui viennent de l'étranger, elle a besoin de trouver un pays avec des références solides, avec des références historiques, avec une identité, une religion, des valeurs sociales, qui fait que ça crée un substrat dans lequel on peut s'intégrer. Aujourd'hui, je débarque au Royaume-Uni. Si quelqu'un débarque du Royaume-Uni, par exemple, il débarque du Pakistan, il garde les valeurs de son pays, moi, je vais même pas lui en vouloir. Parce que je vais pas lui dire, il faut vous intégrer. Il va me répondre, mais je m'intègre à quoi? Il y a rien là, y a rien. Donc, on est devenu une société, en fait, qui n'a plus de repères. Notre seul repère, c'est que on est tous les créanciers les uns des autres. On peut tous acheter et vendre les uns aux autres. Et toutes nos libertés sont en train de se réduire à une seule liberté. C'est la liberté de commercer. C'est le libre-échange. C'est la seule chose qui est libre ici. On peut acheter et vendre. Tout a été réduit aux échanges mercantiles. Mais on n'est plus une société. Et donc ça, c'est catastrophique. Moi, est-ce que j'ai envie de faire grandir ma fille là-dedans, par exemple? Je vais dire, c'est pas possible. C'est en plus quand on rajoute le wokisme, parce que le problème aussi, c'est que ça devient la porte ouverte à des idéologies artificielles et nocives et destructrices pour la société. Quand on a, je sais pas moi, quand on est, mettons, je prends un pays au hasard, je prends la Hongrie. Quand on a des valeurs qui sont clairement affirmées. Vous partez en Hongrie? Non, je pars pas en Hongrie. Non, je pars pas en Hongrie. Non, mais quand on a mais j'aime beaucoup la Hongrie. Moi, je me suis baladé beaucoup dans Budapest. Je vois le matin, toutes les églises sont ouvertes et je vois des gens de toute génération, des enfants, des adultes, tout ça venir avant d'aller à l'école ou au travail, venir à l'église, méditer un petit peu, prier, partir. Je trouve ça très beau. Je trouve qu'il y a une société qui est soudée autour d'un certain socle de valeurs et ça les protège. Ça fait, comme on dirait en cybersécurité, ça fait un pare-feu. On peut pas le ramener, il n'y a pas cet appel du vide. Ici, plus on détruit nos valeurs, on détruit le sentiment national, on détruit la chrétienté, on détruit tout ça, on a un appel d'air où on est en train de ramasser n'importe quelle poubelle idéologique
Je sais même pas où on ira demain, comme disait cette pub de Microsoft, où irez-vous demain. Donc, je veux dire, je sais même pas quelle horreur, si par exemple je reviens vous voir dans 6 mois, je sais même pas de quelle horreur nous serions en train de parler. Tellement le pays est instable. Donc, si je comprends bien, Aldostérone, vous avez trouvé, donc comme quoi ça existe encore, un pays qui est fier de ses racines et de ses identités, où il y a un substrat sur lequel vous allez pouvoir vous greffer. Pour être honnête avec vous, une fois que vous quittez l'Europe, la majorité des pays sont comme ça. La majorité des pays Mais par contre, je pars pas me greffer, c'est fini. Je veux plus me greffer où que ce soit, moi. C'est terminé toute cette histoire de se greffer. Je vais ni pour me greffer, ni pour m'intégrer, ni quoi que ce soit. Je suis expat. Je fais plus de l'immigration. Ça signifie que j'arrive pas dans un pays dans l'espoir d'apprendre la langue, m'intégrer, à obtenir une résidence permanente, potentiellement leur nationalité, tout ça. Non, je joue plus à ça, c'est terminé. J'étais trop déçu. Maintenant, je suis pire que Katali aujourd'hui. Ça signifie aujourd'hui. D'accord. Ah oui, non, mais là, vous êtes radical. Je me suis radicalisé. Voilà, Clémence. Ouais, je l'avoue, aujourd'hui, je me suis radicalisé. J'en peux plus. Vous êtes un citoyen du monde maintenant, quoi, en gros. Oui. La mondialisation heureuse, Aldostérone. Oui, la mondialisation heureuse. Vous ne posséderez rien, vous serez heureux. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce que je veux, c'est l'expatriation. Ça signifie que je pars quelque part. Je vis tant que c'est OK pour moi, tant que j'ai de la sécurité, que ma fille est dans une école sympa, qu'on me casse pas les pieds, qu'on ne cherche pas à me spolier avec une taxation abusive, tout ça, c'est bon, je suis là. Parce que l'intégration, vous l'avez tenté, là vous dites j'essaye plus, c'est fini, vous l'avez tenté en Angleterre. Oui, j'ai tenté en Angleterre, j'ai tenté en France, j'ai tenté en Suisse. Je vais plus m'intégrer où que ce soit, c'est terminé. De toute façon, je suis trop vieux, moi. J'ai ma tête comme un chou-fleur, c'est fini là. Ouais. C'est fini. On s'intègre. Ma fille peut s'intégrer quelque part, oui, mais moi, je suis trop vieux, c'est terminé, c'est fini tout ça. Mais non, vous n'êtes pas vieux. Bon, donc on a quand même appris que vous ne serez pas en Europe. Aldostérone. Non, parce que j'ai peur que tous les pays d'Europe suivent le même programme. Ah oui. J'ai l'impression que le Royaume-Uni est un laboratoire. Ce qui est en train de se passer ici, on peut le voir potentiellement en France, on peut le voir ailleurs. Alors chacun avancera à son rythme, même la Hongrie. La Hongrie fait partie de l'Union européenne, fait partie de l'OTAN, tout ça. Je veux dire, même s'ils avancent lentement, ils avanceront quand même. Orban, il n'est pas éternel. Demain, Orban, il perd une élection, c'est terminé. Ils peuvent avoir un wok qui, en 5 ans, change le visage de la Hongrie. Et ça, malheureusement, tous les pays européens sont en train de suivre le même programme. Ils doivent tous se détruire leur famille, détruire leur culture, détruire leur économie, avec toutes des histoires de net zéro, de climat, tout ça, détruire leur jeunesse. Et puis importer leur remplaçant aussi. Je veux dire, je suis désolé, je le vois, moi. Moi, je suis pas un suprémaciste blanc. Je veux dire, je suis africain, les gars. Mais je suis obligé de le constater. Je veux dire, voilà, quoi. Et justement, à quel point, Aldostérone, à quel point ça vous dérange, vous, en fait, qu'il y a un remplacement, on va dire, vous dites, je suis pas un suprémaciste blanc. Mais en quoi, vous-même, qui n'êtes pas de nationalité anglaise, ça vous dérange que les Anglais soient... Oui, mais attendez, moi je suis humain. Vous savez, dans le passé, j'ai défendu les pygmées d'Afrique. À une époque, les pygmées, vous savez, ils étaient attaqués, ils étaient tués pour leur terre, tout ça. Moi, je les ai défendus. Je suis pas pygmée africain. Oui. D'accord ? Je veux dire, c'est juste, je pense que quand on voit un crime contre l'humanité, parce que pour moi, même au sens de l'ONU, vous savez, je suis africain, donc on a la sensibilité un petit peu par rapport à certaines choses. Si on regarde la définition de génocide de l'ONU, on est là-dedans quand même. Hein. Il y a une convention internationale qui réprime le génocide. Si on regarde c'est quoi un génocide, je veux dire, quand on voit des peuples subir ce qu'ils sont en train de subir, pour moi, je vois une violation, je vois un crime contre l'humanité. Et en tant qu'humain, je suis obligé d'intervenir, même si je n'appartiens pas techniquement ou racialement à ce peuple. Je n'ai pas besoin d'y appartenir. Si demain ça se passait au Japon, ça se passait, je sais pas, en Chine ou sur une île, j'interviendrai de la même manière. C'est pas du suprémacisme, c'est juste que l'humain en moi, il a mal, c'est tout. Oui. Eh bien, merci beaucoup, Aldostérone. Et puis, j'attends l'exclusivité pour Tocsin de l'annonce du pays où vous allez vous installer. J'ai bien compris qu'il faut qu'on vous réinvite courant au juin, si j'ai bien compris. Hein. Merci avec plaisir, beaucoup. Juin, juillet, merci. D'accord, merci beaucoup, Aldostérone. Merci pour ces informations très, très éclairantes, en effet, autour de ce qui se passe réellement. Et donc, personne n'ose parler au Royaume-Uni. Merci encore, Aldostérone. Je parle de ce livre-là, Escrologie, comment l'écologie politique est en train de mener l'Europe vers sa destruction finale. Le dernier livre d'Aldostérone, évidemment, sa chaîne YouTube Aldostérone, que vous connaissez tous. Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Tocsin sur tocsin-media.fr/gazette.
Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur toxin-media.fr/gazette, toxin-media.fr/gazette. À bientôt.